Métacognition, c'est quoi? C'est juste votre manière de, enfin, c'est le fait de réfléchir sur votre manière de penser. Et c'est hyper important justement d'aller fouiller un petit peu, hein, de pas toujours justement être dans le déni, puis de penser que tout va bien, et cetera. C'est d'aller justement un petit peu trifouiller sur notre manière de voir les perceptions, comment on interprète les choses, et cetera. Et dans quel moment on est activé justement par ces émotions. Et donc là, bah, déjà justement, c'est peut-être essayer de trouver d'autres angles de vue pour réussir justement à voir les choses un petit peu sous un autre angle, bien évidemment. Donc ça, c'est le premier point. La réalité également, c'est que si jamais vous ne travaillez pas suffisamment sur la fenêtre de tolérance émotionnelle, eh ben, il y a aussi une autre manière de travailler sur la fenêtre de tolérance émotionnelle. C'est-à-dire que si on n'a pas voilà, la capacité des fois, parce que j'ai envie de dire que ce qui est le plus dur au niveau de la métacognition, c'est de se poser les bonnes questions. Et j'ai envie de dire que, je le vois bien au niveau du coaching d'ailleurs, c'est ça qui fait la différence. C'est les questions que vous posez qui font la différence sur la prise de conscience. Et la prise de conscience sur le fait que, effectivement, ce que ça nous coûte. Parce que la réalité, c'est que la plupart des gens, quand on n'a pas des gros soucis, quand on n'a pas des grosses souffrances, quand on n'a pas des gros problèmes, ne se rendent pas compte des coûts invisibles qu'il y a à avoir un mauvais mental.